Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est Racine Talla, c'est le directeur général de la RTS. Bonjour DG. Bonjour. Que vous inspire cette journée de la radio célébrée ce 13 février? Ce que ça m'inspire, c'est que c'est la journée de la radio, comme on l'a rappelé, c'est suite à une initiative de l'UNESCO. Et je pense que cette initiative est née quand même d'un constat. C'est que à un moment, on a pensé que la radio allait être vraiment absorbée par la télévision. Et pour montrer le rôle encore important que joue la radio dans la transmission de l'information, on s'est dit que véritablement il y a lieu maintenant de consacrer une journée à la radio. Je pense que c'était en 2011, 2012, 2013. 2012. Voilà. Exactement. 2012, exactement. Une question de Niani Sidibé. Monsieur le directeur général, vous êtes le directeur général de la radio et de la télévision sénégalaise, mais vous êtes un homme du sérail. Il vous est arrivé de travailler pour cette radio. Je pense que vous avez fait quelques semaines ou quelques mois de stage à Radio Sénégal. Parlez-nous un peu. Disons que j'ai fait plusieurs mois, parce que j'étais étudiant en deuxième année du CESTI. Je faisais télévision, mais à l'époque, la télévision fermait la porte aux stagiaires. D'ailleurs, je me demande pourquoi il y avait cette option. Alors, j'ai commencé mon expérience en radio alors que Ibrahima Sané était rédacteur en chef. Je me rappelle les présentateurs, c'était Feu Bayou, il y avait les Demba Ndiaye, Lamine Touré. C'est à l'ancienne maison. Et je pense que c'est Pathé Diéfal qui était le directeur. C'était une très 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 belle expérience et c'est là que je me suis rendu compte que c'est vrai, c'est bien les écoles de communication, c'est bien la formation, mais sans la pratique, la théorie reste stérile. Et j'ai appris en peu de temps ce que mes profs sur le plan théorique ont mis beaucoup de temps à m'inculquer, à me faire assimiler. C'est l'occasion de saluer mes profs en radio au CESTI, Baba Diop, Bernard Chiche, que tout le monde connaît. Pierre Chiche, plutôt, excellent homme de radio qui a fait... et Pouliken. Exactement, et Bernard Pouliken. Voilà. Est-ce que la radio joue, directeur général, son véritable rôle, à savoir informer, éduquer, distraire jusqu'à présent? Oui, bon, vous savez, c'est une formule consacrée, mais moi, comme j'ai été quand même expert en communication dans les projets de développement, moi, je dirais pas que la radio peut éduquer, parce que éduquer, il y a un continuum dans l'action. Éduquer, c'est inculquer des habiletés. Éduquer, c'est démontrer, etc. Bon, mais informer, oui. Divertir, oui. Susciter des stratégies d'éducation, oui, mais éduquer par la radio, je pense que c'est quand même... parce que l'éducation, peut-être qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, mais l'éducation suppose une interaction véritablement marquée et signifiante. Mais elle peut aussi aider à faire changer les comportements. Même aider à faire changer les comportements dans les théories de changement de comportement. On vous dit que la radio joue un rôle marginal. C'est comme pour les votes. Parce qu'on attribue souvent des vertus à la radio qu'elle n'a pas. Les gens ont pensé que par les médias de masse en général, lorsqu'on voit l'engouement et tout, que ça contribue à forger une décision. Mais on s'est rendu compte que oui, ça peut informer, oui, ça peut sensibiliser, oui, ça peut susciter un intérêt, oui, ça permet d'attirer l'attention. Mais la décision, elle se forme autrement. Absolument. Et pour ce qui est de Radio Sénégal, vous avez un ambitieux projet. Vous avez même fait de 2016 l'année de la radio. Où en êtes-vous avec ce projet? Oui, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, vous savez, dans notre planification, en 2016, on allait amorcer toutes ces réformes, en tout cas tout ce programme de rééquipement de la radio. Malheureusement, avec toutes ces démarches, avec l'ARMP, avec les procédures, les lourdeurs administratives, on a pu finaliser tout cela quand
fin d'année, quasiment en octobre-novembre. Donc, on a lancé les commandes en décembre. Et bon, vous savez, les émetteurs, donc nos techniciens sont allés en Italie et tout. Donc, il fallait tout formater, tout normer selon nous, les caractéristiques de nos stations régionales, ce qui a été fait. Alors, aujourd'hui, on a... Dans le bateau, qui a quitté d'ailleurs l'Italie, il est en mer, 77 émetteurs, il y a 5 émetteurs qui sont de 5 kW, 41 émetteurs de 2 kW, 31 de 1 kW. Et tout cela pour un coût d'à peu près d'1 milliard et qui va permettre la couverture totale du Sénégal grâce à nos stations qui sont à Dakar et à nos 11 ou 12 stations qui sont dans les différentes régions. Et déjà aussi, bon, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'équiper, de changer les émetteurs, mais il faut aussi réhabiliter les stations. On a consacré quand même un budget assez important, un peu plus de 350 millions pour rééquiper les différentes stations régionales et aussi les réhabiliter parce que quand même... il y a certaines stations qui présentent aujourd'hui un visage peu enviable sur le plan quand même du génie civil. C'est ça. Monsieur le directeur général, quelle est aujourd'hui la place de Radio Sénégal quand vous voulez la positionner par rapport aux autres radios privées? Bon, vous savez, la radio privée a une ligne éditoriale. Le service public a une ligne éditoriale. Il arrive que justement... ses ambitions et ses spécificités se croisent. Mais Radio Sénégal reste Radio Sénégal et Radio Sénégal sera aussi la seule radio à avoir le privilège d'être une radio de service public. Et je pense que quand il y a... Elle reste une référence. Elle reste forcément une référence. La preuve, quand il y a les grands moments, tout le monde se tourne vers Radio Sénégal. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'en discutais avec les directeurs. Moi, je reçois un feedback extraordinaire sur la matinale de Radio Sénégal, sur le 13h de Radio Sénégal, sur les émissions culturelles le soir. Et je pense que si vous suivez le soir les différentes radios, vous voyez les liens qui est là, qui persistent et qui perdurent. Ça veut dire que le temps ne parviendra jamais à donner des rides à certaines situations parce que ce sont des situations qui sont faites pour être éternelles et pérennisées. C'est comme je le disais tout à l'heure, comme les jeunes qui sont là, à chaque fois qu'il y a un grand moment, ils pensent aux aînés. Et ça veut dire que les aînés ont pu bâtir quelque chose d'affectivement enviable et peut-être de professionnellement aussi copiable entre guillemets, et c'est ça qui fait qu'il y a ces liens-là réplicables si vous voulez. Et aujourd'hui, le privé, je pense, n'a pas les moyens que nous avons. Lorsque vous écoutez les bulletins d'information des radios privées, c'est la portion congrue est réservée à l'information publique. On a fait des études par rapport à ça. C'est environ, c'est moins d'1% sur le volume d'information. Alors que nous, les 99% de nos informations, ce sont des informations du service, donc de l'information publique, comme on dit. Il y a une différence et c'est des options. Aujourd'hui, Radio Sénégal doit se positionner dans ce qui se fait d'innovant, c'est-à-dire la radio filmée, mais aussi la radio qui va avoir un prolongement au niveau de la toile, des réseaux sociaux. Et je pense que nous sommes en train d'y travailler. C'est pourquoi, dans le troisième volet d'investissement, parce que l'État nous a appuyés pour pouvoir assurer une couverture correcte des prochaines législatives, et dans ce cadre-là, il est prévu le rééquipement de RSI, de la chaîne nationale, du CDM, et on va mettre en place 2 studios de production pour pouvoir assurer des productions en radio filmée. En plus, 20 unités de reportage qui vont être acquises
avec tout le kit complet, mélangeur audio, enregistreuse numérique, micro, casque, etc. Tout cela, c'est pour 2017. Tout cela, c'est pour 2017, c'est en cours et c'est... C'est rassurant pour la radio, puisque sur le plan technique, il y avait quand même un gap, si vous voulez, un fossé entre l'équipement de la télévision et l'équipement de la radio, ce qui pouvait créer certaines frustrations. Et aujourd'hui, quand vous écoutez mais vous savez, certaines chaînes un manager, il ne pense pas comme ça. C'est-à-dire que moi, mais vous savez, on ne peut jamais être... D'ailleurs, est-ce que c'est une exigence que d'être équilibré par rapport à la radio? En fait, ce que je veux dire, sur le plan technique, il faut être à niveau. Juste ça. Non, mais moi, je pense que quand même, cette radio... mais elle est mieux équipée que tout ce qu'il y a ici au Sénégal. Monsieur le directeur général, au niveau de Dakar, certaines fréquences, en fait, moi, ce que pas je les veux fréquences, dire, c'est les émetteurs. Les émetteurs posent Tout à fait. problème. Voilà, sur ce plan, je suis entièrement d'accord. Mais quand même, souvent, quand même, j'entends. Mais si vous allez dans les régions, on me dit, vous pas chanter les radios. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Je sais que je suis là, je suis le manager et de la radio et de la télé. Être équilibré, c'est aller voir là où ça va moins bien pour pouvoir le rebooster. Absolument, on est pour d'accord. Obtenir les équilibres souhaités. Mais il n'a jamais été question d'un penchant. Je pensais comme ça ou agir comme ça. Ce serait d'ailleurs... D'autant que lui-même était un homme de radio. Oui, moi j'ai fait télé, mais j'ai été d'abord en radio. J'ai dirigé une radio. Et vous avez parlé de tout cet équipement qui est en route et qui arrive. Oui, moi au Canada, j'ai travaillé pendant 7 ans comme manager gérant d'une radio qui s'appelait 5 FM. C'est pourquoi quand je suis venu ici, lorsque j'ai été directeur de la 7 FM, c'était comme un prolongement. J'ai fait télé, mais je dis que c'est la radio qui véritablement a été ma passion parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une passion partagée. Voilà. Tu vois, Nyanya qui retrouve le studio, c'est comme si elle n'avait jamais quitté ici. N'est-ce pas? Et ça fait 20 ans. Voilà, et je souhaite la bienvenue à mon ministre, Mbagnick Ndiaye, que j'ai vu ici, qui est riche d'une expérience en radio extraordinaire parce qu'il fait partie quand même des pionniers à mettre en place des radios communautaires. Aujourd'hui, qui se retrouve ministre de la communication, je pense que c'est tout bénéf pour nous, parce qu'il va être très très sensible à nos préoccupations. Et voilà, bienvenue monsieur le ministre et bonne fête de la radio. Et Nyanya, c'est un plaisir. Merci, je pense que monsieur franchement, général, les gens de la radio ont été très très inspirés. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le directeur général.